Bonjour, bien-aimés, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de tout le temps, celui qui, 3 jours après, la terre n'a pas pu contenir sa puissance et la terre était obligée de vomir cet homme de Galilée. Et c'est en son nom que je suis en train de parler, comme nous avons l'habitude de le faire. Et nous avons un problème qui nous frappe, qui frappe l'Église aujourd'hui. Pour certaines personnes, peut-être qui n'ont pas d'issue, peut-être qui se posent des questions. Mon frère, tu ne peux avoir une réponse sinon que dans les Écritures. Parce qu'il n'y a rien de ce qui peut être étonnant pour celui qui connaît la vérité. Parce que la Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. T'affranchir, dans d'autres termes, c'est que la vérité te pénétrera. C'est-à-dire que la vérité va t'éclairer sur certains points que tu ne pouvais pas avoir de la lumière. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'un défi aujourd'hui qu'il faut relever. Il n'y a plus de culte, il faut le dire directement. Pour certaines personnes qui pensent que le culte se tient dans un lieu, dans un local, où il y a 4 murs, et c'est là qu'il faut aller adorer. C'est pour cela que je voulais parler aujourd'hui. Pour ceux-là qui pensent que dans la semaine, que les programmes qui sont mis à leur disposition à un local, c'est-à-dire que pour prier, pour aller à la rencontre de Dieu, pour intercéder, pour écouter la parole de Dieu, il fallait forcément aller à un endroit. Nous allons lire les Écritures et nous allons commencer à éclairer là-dessus, afin que nous puissions comprendre dans quelle période nous sommes en train de traverser. Et enfin de comprendre que, en fait, ce qui se passe ne peut pas nous troubler. Parce que rien n'est arrêté. Le culte ne peut s'arrêter. Un homme ne peut pas décider d'arrêter tout un culte. Et nous allons lire les Écritures afin de mettre en évidence ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Nous sommes dans Jean 4. Dans Jean 4, je commence au 4e verset. La Bible déclare ceci. Comme il fallait qu'il passe à la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait
en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire. Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré. Écoutez bien, mes bien-aimés. C'est notre sujet, nous sommes arrivés au verset 20. Nos pères, donc la femme pose la question à Jésus. Après avoir constaté que l'homme qui parlait, l'homme qui était en face d'elle, n'était pas un homme ordinaire. Parce que la femme, certainement, avait écouté la prophétie de ce qu'un homme devait venir libérer. Un homme devait venir avec un message. Et de la bouche de cet homme qui est en face d'elle, sortent des paroles, des prophéties, qu'elle a fini par comprendre que c'était cet homme qui est en face de moi. Et comme étant en face de cet homme, elle pose une question pertinente, une question compliquée, une question qui va libérer beaucoup de choses, une question qui va nous éclairer par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Écoutez à partir du verset 20, je suis toujours dans le livre de Jean chapitre 4. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il ajoute au verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. J'ai commencé en disant qu'aujourd'hui, le gouvernement français, le gouvernement italien ont pris des mesures, peut-être d'autres pays encore, parce que je suis actuellement en France. Et donc je suis en train de parler par rapport à ce qui se passe ici dans ce pays. Comme Paul parlait à Corinthe, mais cela n'empêche que cette parole ait de l'effet dans d'autres contrées du monde entier. Ce qui est arrivé aujourd'hui en France était en Chine hier. Hier encore en Italie, aujourd'hui en France. Et je ne sais pas dans quel pays tu es en train d'écouter ce message. Et peut-être que cela arrivera aussi là où tu es. Mais j'aimerais que tu comprennes que même si les lieux de culte sont fermés, même si là où tu es habitué à aller adorer ton Dieu est fermé, j'aimerais que par la lumière de ces écritures, de cette parole, que tu puisses comprendre. Cette femme avait l'habitude d'aller adorer à un endroit. Les Juifs aussi avaient l'habitude d'aller adorer. Comprenez dans l'histoire que c'était la séparation d'un peuple en deux. Il y avait le royaume de Samarie qui avait 10 tribus, la majorité. Il y avait le royaume de Juda qui avait 2 tribus. Lui-même, Juda et Benjamin, qui était le dernier de la famille. Les deux se sont joints et ils ont formé un royaume qu'on appelle le royaume de Juda, qu'on appelle la tribu de Juda. Les 10 sont allés former un royaume,
former une tribu, faire un bloc qu'on appelle la Samarie. Et donc il n'y avait pas entente entre les deux tribus à l'époque où Jésus est en train de parler ou de converser avec cette femme samaritaine. Mais chose étonnante, cette femme avait la coutume d'aller à un endroit, ouvrir certainement, lire un verset biblique, écouter un prédicateur prêcher, voir les chants en train d'animer, voir un modérateur en train de conduire un culte. Mais ces jours-là, elle était surprise. Comprenant le don qui était dans l'homme qui était en face d'elle, elle a eu l'occasion de poser une question. Et cette question-là est venue ouvrir sa tête. Cette question est venue ouvrir sa pensée. Cette pensée était une révélation. Cette parole était une révélation pour cette femme qui peut-être était restée pendant des années à la Samarie, en train de puiser de l'eau. Alléluia. Bien-aimés, écoutez la réponse de Jésus. Vous adorez un Dieu à la Samarie, un Dieu que vous ne connaissez pas. Pourquoi ils ne connaissaient pas ce Dieu? Parce que les pratiques à la Samarie étaient contraires à la loi de Dieu. Mais nous, les Juifs, en Jérusalem, nous adorons un Dieu que nous connaissons. Parce que nous pratiquons ce que l'Éternel nous demande de faire. Mais il va au-delà. Il remonte la situation au-delà des deux montagnes. Parce que comme vous voyez bien, les deux étaient sur une montagne. La Samarie. Tout comme Juda. Mais Jésus veut encore aller plus loin. Il élève l'équivoque en disant ceci. Que l'heure est venue où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Alors la question que je voulais te poser, quand Jésus qui est le maître, qui dit que les vrais adorateurs, l'heure est venue où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire quoi? Que ceux qui ont adoré avant lui, ceux qui avaient l'habitude d'aller sur la montagne de la Samarie, ceux qui avaient l'habitude d'aller sur la montagne, en Jérusalem, ils n'adoraient pas un vrai Dieu. Ils n'adoraient pas un vrai Dieu. Parce que je vais te dire, mon frère, parce que tu es chrétien, ce message est destiné aux chrétiens. Je te parle autant que chrétien. Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur par le moyen de la parole de Dieu. Tu as reçu une parole et tu as cru. Et par la foi, aujourd'hui, tu crois à celui que tu n'as jamais vu en face. Et t'assure qu'un jour, tu le verras selon la prophétie, selon la promesse de Dieu. Ils n'adoraient pas, bien-aimés, pendant des années. Ils sont restés. Allez, et c'est ce que nous appelons la religion. Dieu ne viendra pas, bien-aimés, chercher une religion. Dieu ne viendra pas enlever une religion. Mais Dieu viendra chercher une église. Ceux-là qui l'ont suivi, ceux-là qui ont supporté, ceux-là qui, malgré des situations difficiles, ils n'ont pas renié Jésus. C'est cette église-là que Dieu viendra chercher. Or, cette église a pour adoration en esprit et en vérité. Alors, voilà pourquoi j'aimerais poser une question simple que peut-être qui va te pousser à la réflexion. Alors, ceux qui adoraient à la Samarie, ceux qui adoraient en Jérusalem, quelles étaient leurs conditions? Quelles étaient leurs conditions? Bien-aimés, la Bible dit ceci, que là où 2, 3 s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Notre Dieu a déclaré dans les Écritures qu'il ne peut pas habiter dans une maison faite des mains d'hommes. Dieu ne pouvait pas habiter. Tout ce qu'il a mentionné dans l'ancienne alliance, c'était, la Bible déclare que c'était la préfiguration des choses à venir. Quand il parle de la tente d'assignation,
Quand tu parles du tabernacle, il est en train de parler de l'homme que tu es. Si tu me suis. Alors j'aimerais aujourd'hui que tu te revalorises, que tu comprennes réellement qui tu es, afin que tu fasses barrage à tout ce qui va arriver. Parce que je t'apprends que ça, ce n'est que le début du commencement. Afin que tu ne te laisses pas ébranler par ces événements. Aujourd'hui, on a décrété un confinement. Maintenant, au moment où je vous parle, il y a la police qui est dans les rues. Et il y a interdiction formelle de voir un habitant de la ville en train de se balader. Ça veut dire que tous nous devons rester à la maison. Pourquoi? Parce que, soi-disant, il y a un virus, il y a un ennemi inconnu, un ennemi invisible qui est en train de frapper. Bien-aimé, l'église primitive a connu la persécution. Je voulais juste te rappeler, bien-aimé, que notre Dieu n'a pas laissé une communauté. Je voulais parler d'une église locale, telle que nous avons l'habitude de les prononcer. Notre Jésus n'a pas laissé une église locale. Souvenez-vous de ce qu'il est en train de dire à Pierre. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il parle de l'église corps de Christ. Quand le pied souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et quand Dieu parle du corps, il parle de tous les frères qui sont dans tous les coins du monde entier. Ça veut dire que ta prière aujourd'hui doit être une prière générale. La douleur aujourd'hui doit être une douleur générale pour ceux-là qui ont cette conception de l'église corps de Christ. De l'église qui sont les agneaux, les brebis que Jésus est venu rassembler. Jésus n'est pas venu rassembler un groupe de gens pour se mettre à un endroit. Non. C'est vrai, aujourd'hui, nous ne pouvons pas partager avec tous ceux qui sont partout dans le monde entier. Et nous devons chercher parfois un local pour nous réunir en train d'adorer le Seigneur. Mais que cela ne nous explique pas que pour adorer, il faut forcément être dans un local. Regardez par rapport aux réalités actuelles. Moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Parce que cet événement, non seulement, ça va réveiller, mais ça va aussi faire comprendre, attirer l'attention de tous les chrétiens qui ont fait de la mission de Dieu comme un domaine public, un domaine privé plutôt. Un domaine privé. C'est-à-dire que ça, c'est mon église. C'est mon église. Donc l'église de Dieu est devenue comme un domaine privé. Où il y a les âmes dans l'église et on peut même employer cette expression pour dire ce sont mes âmes. Les âmes qui sont dans mon église. Et les âmes aussi acceptent en disant que nous sommes dans l'église du pasteur X. Nous sommes dans l'église du prophète X. Bien-aimé, où est l'autorité de Jésus? Où est la valeur de Jésus? Où est la souffrance de Jésus? Si on peut mettre Jésus derrière et mettre un homme, j'ai vu pas mal dans les églises aujourd'hui, devant on met la photo d'une personne. La photo d'une personne. Il y a le nom de la personne et sa photo qui représente l'église. Ô homme de Dieu, ô servante de Dieu.
N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, le plus grand prix. Là où on devait t'exécuter, lui, il a accepté de mourir. Et donc l'Église n'appartient pas à un homme. L'Église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention de tous les chrétiens par cette occasion. Je l'appelle une occasion d'enchaîner les prières à la maison. La Bible déclare que pendant qu'il y avait la persécution de l'Église, je parle de l'Église primitive, ils étaient dans des maisons entre frères et sœurs. Ils étaient en train de persévérer dans la prière, de persévérer dans le partage, de persévérer dans la communauté fraternelle. La communion fraternelle était là. Ils étaient là en train de manger ensemble. Et peut-être encore les choses pires, les décisions pires viendront les jours à venir, les heures qui suivent. Peut-être qu'on dira aujourd'hui, bon, on va isoler, commencer à isoler personne par personne. Mais je vous dis, frère, même si on exclut les réseaux sociaux, ce que tu as comme sémence parlera en toi. C'est ce que Paul a dit, même si on me lit aujourd'hui, on ne peut pas lier la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous savons que le Vatican est en train de chercher les moyens afin de modifier la Bible. Il ignore la conclusion qui a dit que celui qui ajoute, sa peine sera ajoutée. Et celui qui retranche, sa part qui était réservée dans le royaume sera retranchée. Ils veulent modifier parce qu'il y a des versets qui dérangent tellement. Qui dérangent leur projet. Parce qu'ils se sont rendus compte que le peuple est en éveil en écoutant la parole de Dieu. Il y a une lumière. Ils sont en train de perdre les membres de leur église. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien aimé, je vais te dire aussi par rapport à ces événements qui arrivent, peu importe les propositions qui viendront, souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi de l'Antichrist. Souviens-toi du nouveau ordre mondial qui est en train de se préparer. Souviens-toi de la marque de la bête qui doit être imposée au temps de l'Antichrist. Maintenant, c'est volontaire. Mais soyez tranquilles. Il y a des choses. Après cette peur qui est en train d'être figée dans les cœurs, dans la pensée humaine, des propositions viendront après. Je vous assure que ce n'est pas un hasard. Ils savent très clairement, pas à pas, point sur point, tout ce qu'ils sont en train de développer. Et vous allez voir, et tous ceux qui sont plongés dans la peur vont accepter toutes les propositions qui vont être données. Bien-aimés, n'oubliez pas que le Maître nous a laissé la parole, qui est notre lumière. Et je voulais te fortifier aujourd'hui concernant cet événement. J'ai vu en Afrique, ça commence aussi à arriver. Personne n'est épargné. La Bible parle de la tribulation. Et c'est Pierre qui est en train de poser la question à Jésus. Nous avons abandonné nos enfants, nos terres, nos parents, nos familles, nos femmes. Qu'est-ce que nous recevrons en contrepartie en te suivant? La Bible déclare que vous allez recevoir le centime de ce que vous avez perdu. Mais dans la persécution. Dans la persécution. Pour l'Église, c'est une période de justification que nous sommes en train de traverser. Parce que l'événement de l'enlèvement est proche. Et il est bien évident que nous avons les consignes de la parole de Dieu, qu'avant cet événement arriveront des choses. Et les choses sont là. Toi, chrétien, est-ce que tu saisis? Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Ne te laisse pas influencer par le média. Ne te laisse pas influencer par les publicités. Si tu es chrétien, réfère-toi à l'église primitive, comment ils ont souffert. Mais c'est des hommes aujourd'hui qui auront le pouvoir même de juger. Il n'y a pas un salut sans souffrance, bien-aimé.
Il n'y a pas une couronne sans avoir souffert. Les magasins peuvent être fermés. J'ai vu comment les supermarchés sont remplis. Mais je t'assure que ça peut devenir encore pire dans une semaine, dans 2 semaines. Mais même si te manque à manger, bien-aimé, même si tu passes des périodes difficiles, ne lâche pas la foi. Ne laisse pas ta foi que tu as travaillé, que tu as reçue par le moyen de la parole de Dieu, puisse s'en aller comme ça, puisse s'envoler comme ça, à cause de terribles situations. Parce que souviens-toi que Jésus a dit que moi qui suis le bois vert, j'ai subi ces choses. À combien plus forte raison vous, qui êtes le bois sec? Jésus nous a prévenus que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel le délivrera toujours. Toujours. Et s'il est de notre côté, qui peut être contre nous? Satan sait que son temps est proche et il ne veut pas aller seul. Il veut prendre une partie, une grande partie. Souvenez-vous de ce que Jésus a fait allusion à l'événement de Noé. Il y avait pas mal de gens sur la terre, mais qu'une seule personne. Noé, ses 3 enfants, ses 3 femmes de ses enfants et sa femme, et les animaux. Une seule famille sauvée sur la terre. Souvenez-vous de Lot pour Sodome et Gomorrhe. Une seule famille est sauvée. Bien-aimés, ce qui se passe, ce n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors je voulais que si mon frère, ma soeur, tu étais dans la peur, tu te posais peut-être des questions. Qu'est-ce que nous allons devenir? Peut-être que tu as des enfants, tu penses à ces enfants. On a arrêté les cours, on a arrêté les vols. Il n'y a plus de vols pour voyager. Il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées. Aujourd'hui, le travail est arrêté. Sauf ceux-là qui sont en train de faire l'essentiel, le nécessaire pour nourrir ou encore pour faire fonctionner ce qui reste à la population, de consommer. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, que cela n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Notre Jésus revient. Notre Jésus revient et il a besoin de la foi. Il a besoin de ta foi afin que tu participes à l'enlèvement. Alors peu importe, bien-aimé, je t'annonce cette bonne nouvelle afin que tu ne reçoives pas la marque de la bête. Afin que pendant la tribulation, même si tu peux rester, parce que souvenez-vous dans l'Apocalypse 7, la Bible parle de ceux-là qui étaient habillés en robe blanche, en signifiant que c'était ceux-là qui revenaient de la tribulation. Bien-aimé, souviens-toi que nous attendons un événement. D'abord, le premier événement qui est l'enlèvement. Mais avant cela, il faut qu'il y ait des scandales sur la terre. Et quand cela arrive, ceux qui doivent être paniqués, ceux qui peuvent être dans la panique, c'est ceux-là qui n'ont pas la lumière en eux. Mais nous avons la lumière. Et nous comprenons que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Bien-aimé, prends ton casque, prends ta ceinture, prends ton javelot, prends ton bouclier, prends ta chaussure, élève-toi, éclaire les autres, bien-aimés. Éclaire les autres qui n'ont pas cette possibilité, peut-être qui avaient une petite foi. Bien-aimé, fais de telle sorte que tes frères. C'est le travail de l'Église. Ne perds pas la foi, afin que nous n'ayons pas le même langage que ce monde. Que Dieu te bénisse, qu'il te comble, sois fort. Souviens-toi de ce passage que Dieu libérait à son serviteur après la mort de Moïse. Je parle de Josué 1, verset 5. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et je crois que chaque personne, chaque chrétien qui a la mission de Dieu, tant que cette mission n'est pas accomplie, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Dieu suscitera toujours une opportunité, une situation,
afin que tu ne vives pas ce que tu es en train de vivre. Et souviens-toi encore de ce peuple israélite en Égypte, pour signifier la Pâque, qui est aujourd'hui la Sainte Seine, qui est aujourd'hui aussi la parole de Dieu que nous partageons. Il avait mis le sang sur les poteaux, sur les lintons, afin que quand l'ange de la mort passera, qu'il ne rentre pas, ce qui symbolisait qu'il y avait déjà des morts dans cette maison. Et toi, dans ta maison, avec ta famille, commence à invoquer le nom de l'Éternel, parce que le sang de l'agneau n'était que Jésus. Il n'y avait pas une autre personne, c'était Jésus de Nazareth. Afin que quand ce virus va passer partout, et quand il arrivera chez toi, que ce sang-là parle, que Jésus vous préserve, qu'il vous garde à jamais. Soyez forts, bien-aimés, nous sommes ensemble et soutenez les autres. C'est dans ces moments difficiles que les frères et les sœurs doivent être soudés comme dans l'église primitive, qui est l'exemple de l'église que nous vivons aujourd'hui. Même s'il n'y a pas culte dans le lieu où tu avais l'habitude de partir, souviens-toi de ce que nous avons lu tout à l'heure, dans Jean 4. C'est les nids là où tu adores, c'est les lits là où tu te déplaces. Peut-être que tu faisais des distances tous les jours pour aller adorer, mais l'adoration c'est à toi, c'est en toi, bien-aimé. Commence à adorer Dieu là où tu es, parce que c'est toi le tabernacle. Dieu est venu tabernacler dans ta vie, bien-aimé. Et il est là avec toi. Il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te délaisser. Que ces situations ne te trompent pas. Tu vas voir, ça va passer et tu vas rester intact autant que serviteur, servante de Dieu. Que Dieu te bénisse, sois fort. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen.